Aujourd'hui, je vous montre certains produits préférés de mon garde-manger. On va se concentrer exclusivement sur des marques québécoises parce que le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Je vis ici, je meurs ici, it's the place to be. On va explorer les produits dans différentes catégories. Il va y avoir la catégorie des condiments, il va y avoir la catégorie des desserts et des sucreries, et il va y avoir la catégorie des chips. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir de magnifiques marques et des produits très très cool. C'est aussi l'occasion pour moi de manger des choses que j'adore devant une caméra. Allons-y. Au Québec, on aime ça les croustilles et moi particulièrement aussi. Vous allez voir, j'ai des choix quand même inusités en termes de chips. On n'est pas sur des trucs extrêmement gras, on n'est pas sur des trucs extrêmement salés non plus. Vous allez voir que dans ma vie de tous les jours, je ne mange pas juste des snacks industriels américains extrêmes. J'aime ça les choses un petit peu plus équilibrées qui vont pas trop détériorer ma santé. Boring. C'est pas boring, vous allez voir. Ces chips ici, mesdames et messieurs, elles sont exceptionnelles. Ça a bercé mon enfance. C'est les chips Viva aux légumes, tomates séchées et basilic de la marque Yum Yum. Yum Yum, c'est québécois. Saviez-vous ça, vous? Moi, je le savais. Je suis fier. Attention, ça va roter. J'ai découvert ces chips-là pour la première fois quand je jouais au bowling avec mon école primaire. On faisait des sorties bowling, il y avait une genre de discothèque, il y avait de la musique de Sean Kingston, il y avait des lumières multicolores et il y avait des petits sacs de chips Viva. Et moi, je mangeais ça comme il n'y avait pas de lendemain sur la piste de danse. Les gens dansaient, moi je mangeais. On va se replonger là-dedans. Voici à quoi ressemblent les chips. C'est légèrement ondulé et comme recourbé. Et certaines chips ont plus d'épices que d'autres et à chaque fois, je sélectionnais les chips les plus colorés, remplis de poudre rouge, puis je me collais ça sur la langue. On sent la tomate séchée, c'est un peu sucré, c'est tomaté, basilic aussi. Et ce que j'aime le plus, c'est la texture qui est vraiment craquante et légère. C'est des chips de légumes, mais c'est pas une punition. C'est autant satisfaisant que des chips de pas légumes. En fait, quand on y pense, toutes les chips sont des chips de légumes. Ça fait réfléchir. En tout cas, ces chips-là, je ferme mes yeux puis je lance des boules. Ouais, des petites boules. As-tu déjà goûté à ça? Ouais, j'ai déjà goûté, c'est super bon. Mais je me souvenais plus que Yum Yum c'était québécois, ça donne envie de juste acheter ça maintenant. Bravo! Ils font plein d'autres sortes de chips, mais c'est vraiment celle-là que j'aime plus que tout. Si vous avez l'occasion de tester ça, je vous les recommande. Évidemment, je sais que mon audience est très variée d'un point de vue géographique. Si vous habitez pas au Québec, peut-être que ça vous inspire pour un voyage. Quand vous allez venir ici, vous allez pouvoir faire votre épicerie puis acheter des chips Viva. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine! Voici les chips Pretty Ugly. C'est vraiment des chips de tortilla, un peu à la Tostitos ou toute autre marque, mais c'est vraiment local, québécois, d'ici, et ça j'apprécie. Et un truc vraiment cool, c'est qu'ils utilisent des ingrédients revalorisés. On voit dans la liste d'ingrédients, farine d'avoine revalorisée, donc ça évite le gaspillage. Ils réutilisent des choses qui auraient été jetées et ils les mettent dans les chips. Et il y a très peu de marques de chips de tortilla québécoises, donc quand j'ai l'occasion, ça part là-dessus. Pretty Ugly fait aussi de la salsa pour accompagner leurs chips et c'est justement dans une précédente vidéo que j'avais découvert cette marque. Il y a vraiment un goût authentique de chips un peu tortilla à la mexicaine. C'est pas trop salé, c'est parfait pour tremper dans de la sauce, de la guacamole, de la salsa. C'est des ingrédients de qualité, ça vient d'ici et leur mission est vraiment trop cool. Donc, respect. Pretty ugly, but pretty good in the mouth, my friend. Ce qui est vraiment beau et inspirant derrière ces marques-là, c'est que derrière chacune d'elles, il y a des gens comme vous et moi qui ont décidé de se lancer en affaires. Honnêtement, j'ai un respect immense pour ça. Si vous avez vous-même une idée qui vous trotte en tête depuis un certain moment, un projet, une entreprise, ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Legal Place. C'est la plateforme qui s'occupe de toute votre paperasse quand vous voulez lancer votre entreprise en France. Parce que souvent, on va se le dire, c'est pas les idées qui manquent, c'est surtout de passer à l'action. Ça peut être intimidant et complexe quand on s'y connaît pas vraiment. Avec Legal Place, il n'y a plus d'excuses. Vous répondez à quelques questions sur votre projet, vous choisissez la formule qui vous convient, vous envoyez vos pièces justificatives et eux, ils s'occupent de tout le reste. Les statuts, la vérification du dossier, l'immatriculation, tout ça, c'est réglé. Ils offrent aussi des services de comptabilité, de domiciliation, des assurances si vous en avez besoin et même des services de formation. Comme ça, vous perdez pas de temps avec le côté administratif et vous pouvez vous concentrer sur les parties agréables de votre projet. Plus d'une entreprise sur 8 créée en France passe par Legal Place. C'est clairement pour une raison, ils vous enlèvent toutes les tâches pas cool, administratives, un petit peu désagréables et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, ce qui vous passionne de votre projet. J'ai une offre spéciale pour vous. Vous avez 15% de réduction sur la création de votre entreprise avec le code GURKI15. Le lien est dans la description. Il y a également le code QR pour les scanners. Votre idée mérite d'être réalisée. Si vous travaillez sur une entreprise en ce moment ou sur un projet entrepreneurial, dites-moi là dans les
commentaires, je suis très curieux. Merci beaucoup Legal Place. On est dans un tout autre style avec ces chips. C'est les croustilles de pita des filles Fatouche. Je suis vraiment fan de ces chips-là. Il y a plusieurs variétés. Ça se mange comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est léger, c'est croustillant, c'est rempli d'assaisonnement. Quand j'habitais encore chez mes parents, ma mère faisait souvent des chips comme ça, maison, en mettant des pitas coupées au ciseau, au four avec de l'huile d'olive et des épices. Et ça reproduit à la perfection la nostalgie et la recette de ma mère. Donc c'est super cool. On peut les casser en petits morceaux, mettre ça sur des salades. C'est un peu comme des croûtons. On peut mettre ça sur de la soupe. C'est vraiment très très cool. Ah yeah boy. Je vous dirais que le seul point négatif de ce produit, c'est que malheureusement des fois, ils sont un peu cassés dans le sac. Donc il faut essayer de faire attention quand on choisit notre sac, mais c'est vraiment délicieux, vous voyez ça. On aperçoit toutes les épices, j'ai pris la version menthe et persil. Ça se mange très bien tout seul comme ça. Mais encore mieux avec du petit hummus. Et ça, c'est mon hummus préféré. Ça n'a rien de sophistiqué. C'est la marque Compliment. C'est une marque maison. Hummus original avec une touche de citron. Je le trouve beaucoup trop bon, ce hummus. Je sais pas pourquoi. J'en ai testé beaucoup. Et celui-là, avec les croustilles de pita des filles Fatouche, c'est bon. Je me trempe le pita là-dedans. C'est soyeux. C'est le véhicule parfait pour cette pâte crémeuse de hummus. Oh ouais. Ça pis ça, en regardant un match des Canadiens, bel après-midi en perspective. J'aime vraiment, ça fait changement des chips traditionnels, beaucoup moins gras, beaucoup moins calorique et tout aussi satisfaisant. Je vais tester ça. Combien de temps? Ça a un air de fait maison. Ouais, vraiment. Ça n'a pas un air d'usine et de production à grande échelle. J'aperçois un petit sourire sur ton visage. Un petit sourire mexicain qui me rend apaisé, qui me met sur le lazy boy, qui me donne envie de passer à travers le sac en un instant fracassant de saveurs délicieuses et de moments plaisants. Ah oui, ça active la relaxation de manger ça. On continue d'explorer mon garde-manger et on s'en va dans la section des condiments et épices. Voici mon mélange d'épices incontournable que j'utilise tout le temps. Je passe un pot. Oh, pardon. Je vide un pot probablement à chaque trimestre. J'en consomme énormément. C'est un mélange d'épices Joe Beef, le mélange du boucher. Joe Beef, c'est un restaurant très connu ici à Montréal. C'est vraiment un restaurant iconique, classique, et ils font leur propre marque de produits, d'aussi bonne qualité que leur restaurant. C'est vraiment un super mélange. Je mets ça sur mes burgers en cuisant les galettes de steak pendant que tu les écrases, smash, tu la tournes de côté, tu mets un peu d'épices, une pincée et après tu mets ta tranche de fromage pour bien capturer le tout ensemble. Ça fonctionne super bien. C'est pas juste bon pour le bœuf, je me mets ça sur du poulet rôti, sur des poitrines de poulet, je mets ça sur des brocolis, sur des légumes. C'est vraiment bon sur tout. Des fois, ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour un produit de qualité qui est vraiment bon et c'est le cas avec ces épices-là. Franchement, si vous cherchez un petit mélange d'épices, vous savez pas quoi acheter à l'épicerie, allez-y avec du petit Joe Beef, le Joe Bœuf. Dans la même veine de rehausseur de goût, on a ici un classique. Je vais sûrement nommer ce mot-là souvent dans cette vidéo, mais ça, c'est vraiment un classique. J'utilise pas le mot à moitié ici. C'est les herbes salées du bas du fleuve. Shout out à cette entreprise qui existe depuis très longtemps. C'est un monument des produits québécois. Je vais vous lire exactement la description, comme ça on fait pas d'erreur. C'est un assortiment de légumes, de fines herbes et de sel qui rehausse la saveur de tous vos plats. Vous mettez ça dans votre chaudron, vous faites cuire des légumes pour faire une soupe, pour faire n'importe quoi. Ça fonctionne à merveille. À l'intérieur, il y a du céleri, de l'oignon, du sel, carottes, panais, persil, cerfeuil, sarriette, poireaux, épinards. Il y a des oignons, mais j'aime ça quand même. C'est un mystère. Ma mère a fait des keftas avec ça. J'aurais mélangé avec du bœuf haché puis c'est délicieux. Je me serais pas attendu à ce mélange-là, mais c'est sûr que c'est bon. C'est comme des aromates, des légumes, mélangés avec du sel, macérés dans un pot qui vient comme tout ressortir le goût. Je sais pas comment mieux vous l'expliquer, mais pour vrai, ça c'est trop cool. Puis on a même le petit logo Saveur du Bas-Saint-Laurent et Aliments du Québec. The real stuff. Vous l'entendez, c'est du vrai. Voici la Mayo Mag. Il y a une histoire très intéressante par rapport à la croissance fulgurante de cette marque. C'est une marque de mayo et de condiments québécois. Et pendant la période où Trump a implémenté des tarifs douaniers, il y a beaucoup de gens ici au Québec et au Canada qui ont décidé de boycotter les marques américaines. Et c'est là où Mag, qui était une mayonnaise québécoise, a complètement explosé. Beaucoup de monde se sont mis à acheter ça. Ils ont changé leur branding, ils ont lancé toutes sortes de nouveaux produits. Et pour de vrai, je la trouve aussi bonne, si c'est pas meilleure que les autres grosses marques de mayonnaise industrielle. Ça existe depuis 2003, mais ça a vraiment explosé récemment. Nos sauces, une affaire de famille. Pour nous, la mayo locale, délicieuse et audacieuse, c'est de famille. Que ce soit pour badigeonner, tremper ou assaisonner, osez Mag. C'est une success story inspirante et j'espère que Mag va continuer de conquérir le territoire nord-américain pour peut-être venir jusqu'en France, qui sait. Vous avez pas vraiment en France d'une mayonnaise de ce style, une mayonnaise style américaine. Souvent, les mayonnaises en France sont un peu plus jaunes et il y a de la moutarde dedans. Savais-tu ça? Je savais pas ça. Ah!
Faut que ça se répande, ça là. Je n'ai qu'un mot à dire, Stefano. Stefano, c'est un écosystème alimentaire. C'est toutes sortes de produits, mais c'est principalement des sauces pour vos pâtes. Ils font des sauces préfaites vraiment bonnes. Les produits sont inspirés par des recettes familiales italiennes classiques. J'ai pas tendance à acheter des sauces préfaites. J'aime faire mes propres sauces maison, à l'exception des sauces Stefano. Celles-là, je les achète quand j'ai envie d'être paresseux. Ça fait extrêmement bien le travail. La sauce rosée est vraiment bonne. La sauce bolognaise, la sauce à pizza. Il y a la sauce à la vodka également. Il y a cette sauce Alfredo pesto, il y en a plein. Et en plus des sauces, ils font des pâtes. Donc, t'achètes les deux, t'as un repas. C'est sûr que ça coûte plus cher que les grandes marques internationales, mais ça en vaut la peine parce que dès que tu vois cette petite face souriante, tu le sais que c'est de la qualité et que c'est vraiment bon. Les saveurs sont super balancées. T'as même pas besoin d'ajouter d'assaisonnement généralement, c'est juste parfait. Je vais vous le montrer à quel point je suis passionné par Stefano. J'ai le café, qui est super bon. Le café. J'ai l'huile d'olive aussi. Et aussi, quand j'ai envie de me payer la traite, les pizzas congelées Stefano, celle au pepperoni est vraiment solide. Plus cher qu'une restaurante, des meilleurs ingrédients et du meilleur goût. Garde-moi ça, le bel emballage. En ce moment, j'ai vraiment l'air d'être sponsorisé ou d'être un vendu par Stefano, mais c'est vraiment faux. Je suis juste fan. Et quand quelqu'un fait des bons produits, je pense que c'est important de le dire et tout simplement de les encourager. C'est banger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voici la catégorie sucrerie. C'est vraiment juste des produits réconfortants qui font du bien, qui viennent activer la dopamine dans la cervelle et qui rendent heureux. Les sucreries, les sucreries, les sucreries, les sucreries. Voici les Sour Crunch. C'est une découverte très récente que j'ai faite, mais depuis que j'ai découvert ça, mon ami, j'en reviens pas. Le concept de ce produit est vraiment intéressant. C'est des fruits séchés, plus particulièrement des canneberges ou comme les Français l'appellent des cranberries, non sucrés, recouverts de petits assaisonnements qui ressemblent aux bonbons acides, en mode acide citrique, saveur sparkles de bonbons. C'est des petits sachets comme ça et à l'intérieur on a des canneberges séchées. J'ai pris à saveur de pêche. On aperçoit vraiment les fruits recouverts de petits cristaux de goût. Ça goûte la canneberge, la pêche, c'est très acide. Si vous aimez les bonbons vraiment acides comme moi, ça réplique à merveille les mêmes sensations. Mais l'avantage, c'est que c'est des fruits, c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins calorique. Oui, je fais quand même attention à ce que je mange en temps normal. Un sachet de ça, c'est 60 calories, 3 grammes de sucre, 10 grammes de fibres. C'est vraiment des bons macros. Et ça me donne la même satisfaction que des bonbons. Moi, j'adore ça. Je dirais même que je préfère ça à des bonbons. Est-ce que tu veux essayer, Alexis? Je sais que tu n'as jamais goûté. Tu es sûrement déjà familier avec les canneberges séchées. Ah, mais ça sent bon. Ouais, ça sent la pêche. En vrai, ouais, c'est fucking bon. Prends le bonbon, tasse-le, prends ce sachet, et puis t'as un bonbon killer, t'as un remplacement qui goûte très bon, il goûte très naturel, qui n'a pas cette espèce d'arrière-goût d'édulcorant ou de faux sucre, et qui fait excessivement plaisir, et je me sens pas coupable et je me sens bien. Il y a des fibres. Moi, je mange pas assez de fibres, alors... Ouais, c'est ça, exact. 3 grammes de sucre pour un sac de 21 grammes, mais t'as pas l'impression de manger un truc qui est genre ultra transformé, c'est ça qui est cool. Parce que souvent, quand il y a pas de sucre, il y a autre chose. T'as pas besoin de remplacer le sucre avec un autre faux sucre. Quand le but, c'est pas d'avoir du sucre, remplace pas avec un faux sucre qu'on connaît pas. C'est bien dit, ça! Pour de vrai, ça, si vous avez l'occasion de goûter, c'est incroyable et ça serait vraiment cool d'en avoir d'autres versions. Je sais que là, le branding est basé sur les canneberges. C'est vraiment une marque de canneberges, mais avec des bleuets ou n'importe quel autre fruit séché. Il y a quelque chose à faire. Le prochain est un petit peu hors catégorie. C'est pas un incontournable de mon garde-manger, c'est une découverte que j'ai envie de faire avec vous. J'ai vu ça à l'épicerie, je trouvais que ça avait l'air insane, donc on va le tester ensemble. C'est des mini cônes au chocolat noir et beurre d'érable pur à 100%. Maple Time mini cônes. Les cônes à l'érable, c'est un classique ici. C'est un dessert de cabane à sucre, de temps des sucres. Donc de l'avoir comme ça en genre de sachet snack avec du chocolat, j'ai hâte de voir ce que ça donne et surtout est-ce que ça va ressembler à l'emballage. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oh, ça a l'air pas pire. Évidemment, ça, c'est pas du tout comme Sour Crown. Le but, c'est pas d'avoir une collation saine. C'est vraiment de la pure satisfaction et de la gourmandise. C'est quand même du chocolat noir. On y va. Oh, man! Évidemment, puisqu'il y a de l'érable, c'est excessivement sucré. Souvent, tout ce qui est à base de sirop d'érable, ça tape. Mais le chocolat noir vient un petit peu équilibrer le tout. Ça rajoute aussi un croustillant d'avoir une genre de croûte de chocolat. C'est cochon, ça, en Simonac. C'est vraiment très bon, extrêmement sucré. Le problème, c'est que t'en manges un, tu veux en manger 12, mais tu devrais seulement en manger un. Ça, tu vas essayer ça, hein? Ok, oui. J'étais comme à 2 mètres, puis j'ai senti le chocolat à plein nez. C'est un cornet vraiment classique que j'ai vu dans les cabanes à sucre 1000 fois dans ma vie.
Oh, wow, wow, wow! Oh ouais, ben. Ils ont pris un cornet à l'érable puis ils ont racheté du chocolat, ils l'ont tapissé, mon gars. Dans cette période où le chocolat est extrêmement cher, c'est une décision plutôt surprenante, mais ça vaut la peine. Produit par l'érable au fil du temps, fait que c'est un producteur d'érable qui a décidé de rajouter quelque chose d'un peu nouveau. Moi j'ai une question pour toi. Quand tu manges un cornet à l'érable, comment est-ce que tu casses la tête ou tu le nibbles autour, là, tu le gratines, tu le gratilles? Moi, je suis un casseur de tête. Je vais m'éloigner avec cette nouvelle-là. Ça s'en va directement dans mon garde-manger avec modération. Et je me demande sincèrement comment l'Office national de la langue française a accepté cet emballage. Maple Time. Si vous me connaissez un peu à travers mes vidéos, vous savez que je suis une véritable créature à biscuits. J'adore les biscuits aux pépites de chocolat, c'est mon dessert préféré. Et des fois, quand j'ai envie de me gâter, je me dis pourquoi pas manger de la pâte à biscuits direct du pot. Et c'est exactement ce que fait ce produit. Cookie Bluff, pâte à biscuits, à manger cru, chocolat signature. Ça, là, quand j'ai envie de me payer une petite traite pour célébrer une occasion spéciale, je m'achète un pot et c'est difficile d'arrêter. Sincèrement. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Regarde-moi ça. On a un vrai gros morceau. 2 cuillères à soupe, c'est 120 calories et 10 grammes de sucre. Donc, quand tu manges le pot au complet, tu diminues ton espérance de vie. Autant la diminuer en ayant du plaisir. Une bonne grosse cuillère et ça s'en va. Oh my god, c'est bon. J'aime ça, la pâte à biscuits, là. Moi, j'adore les biscuits pépites de chocolat qui sortent du four et qui sont encore mous. Et là, j'ai la même sensation, c'est mou. Le goût du biscuit, le petit croustillant de la pâte à biscuits crue, des grains de sucre, super satisfaisant à manger. Bon goût de vanille, beau morceau de chocolat, super équilibré. C'est très sucré, mais c'est pas aussi sucré que certaines marques américaines concurrentes. C'est vraiment bien composé, mais à mettre peut-être derrière un verrou. C'est pour ça que je l'achète très rarement, c'est que je peux pas m'arrêter, là. Fuck. Ça, c'est bon, mon gars. C'est rare que je mange toutes ces sucreries d'affilée. D'habitude, c'est vraiment de temps en temps. Mais là, on enchaîne avec les biscuits Célébration de la marque Leclerc, truffés caramel. La marque Leclerc fait toutes sortes de biscuits. C'est un petit peu l'équivalent de l'U en France, pour ceux qui viennent de la France, là. Ils font les biscuits de célébration, les biscuits célébration truffés, les biscuits à l'érable. Il y en a des dizaines de variétés. Mais pour moi, une variété que j'aimais beaucoup quand j'étais petit et que j'achète de temps en temps, c'est les truffés au caramel. Parce que, ben, il y a du caramel dedans, puis c'est truffé. C'est cochon. Parmi toutes les marques qu'on a testées aujourd'hui, c'est peut-être une des plus grosses. C'est quand même une très très grosse entreprise. Oh. On voit sur le dessus du biscuit le château Frontenac, mesdames et messieurs, qui est situé à Québec, qui est considéré comme une merveille de l'UNESCO. Vous apercevez à l'intérieur la couche de caramel, c'est très 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 cochon. Il y a vraiment aussi une belle couche de chocolat sur un biscuit. On y va. C'est intense, hein? Wow. Ça, c'est un des rares produits dont le goût est resté pareil malgré les années. Je mangeais ça, j'avais peut-être 12 ans. Maintenant, j'en ai beaucoup plus et ça goûte la même affaire. Ça coûte pas le même prix, par contre. Mais toi, t'es fan de la version caramel. Moi, je suis un gars plus framboise ou fraise. Je pense que dans les commentaires, c'est un combat éternel. Mais en vrai, on sait tous que la version aux fraises est supérieure. Oui, on sait tous ça. C'est un petit peu comme les Lu Pims. Il y a toutes sortes de saveurs et c'est un débat à savoir qui aime quelle saveur et qui aime l'autre. Moi, caramel, c'est mes préférés quand j'étais petit. Faudrait peut-être que j'essaye les autres. Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo où on teste tous les biscuits Leclerc. Oh! Tabarouette! Tous les Québécois connaissent les biscuits Leclerc, mais tous les Québécois connaissent également la crème glacée Quaticook. C'est une institution de la crème à glace. Avec leur logo et leur pot signature, tu peux retrouver ça dans tous les supermarchés ici. Et chaque saveur est délicieuse. Moi, j'ai un petit faible pour pistache. Je vais être honnête avec vous, c'est très très rare que j'achète ça, mais quand je l'achète, j'en profite. Et je connais plusieurs fans de cette marque, mon père et également Alexis qui est derrière la caméra qui fait la propagande. Tous les jours, il me parle de ça. Ils fêtent leurs 85 ans d'ailleurs. Wow! C'est tellement un classique québécois qu'il y a énormément de gens qui réutilisent le pot pour mettre de la sauce spaghetti ou des recettes familiales. C'est vraiment le classique. Moi, faut que je le dise, c'était mon pot de char si je vomissais. Oh non! Comme vous le voyez, la crème glacée à la pistache est très verte vive. On aperçoit des morceaux de pistache, des morceaux très généreux et une couleur verte extrêmement flash, emblématique de la crème glacée au pistache Quaticook et de beaucoup de crème glacée au pistache à l'américaine. On n'est pas sur un gelato sophisticano européao franco, là. C'est quelque chose d'ici, ça! Bon appétit. Ça avec un pudding chômeur, tarte au sucre, n'importe quel dessert québécois, réchauffé un peu. Les beaux morceaux de pistache sont vraiment agréables. Il y a un goût de pistache spécifique qui me ramène en enfance, qui est nostalgique, qui est satisfaisant. Ça me rappelle ma descendance, ça me rappelle mes ancêtres, ça me rappelle tout. Quaticook, c'est aussi important que notre drapeau. Ok, là j'abuse, mais c'est vraiment bon. Moi, ça me rappelle quand j'étais sur les plaines d'Abraham en train de recharger mon musquet, j'avais un petit bol de Quaticook à côté. Moi aussi.
On pourrait également faire une vidéo où je teste toutes les variétés de crème glacée Quatico. Les possibilités sont infinies. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de belles entreprises d'ici. J'ai adoré vous présenter mes produits préférés. Merci d'avoir regardé et merci également à Legal Place d'avoir sponsorisé cette vidéo. Utilisez le code GURKI15 pour 15% de réduction sur la création de votre entreprise en France. Le lien est dans la description et il y a un code QR ici, ici, ici et ici. Bravo! Bye! Je vomis des codes QR. Ah!